Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de débuter l'hypnose et en l'occurrence de revenir sur un concept que moi j'utilise beaucoup et qui peut-être peut vous permettre parfois dans les discussions ou peut-être dans la compréhension que vous allez avoir au fur et à mesure de l'hypnose de ne pas faire d'amalgame, en tout cas de réussir à recadrer les choses. Jimmy m'envoyait des screenshots de conversations intéressantes qu'il y avait sur un forum et je lui faisais remarquer que j'avais l'impression qu'il pouvait y avoir euh, une confusion, ou en tout cas dans les sémantiques qu'ils utilisaient, ça peut créer une confusion pour un lecteur ou pour même un praticien pratiquant d'hypnose. Ce qui se passe souvent, c'est que quand on définit l'hypnose, on estime que c'est l'hypnose qui va créer au fur et à mesure des phénomènes hypnotiques, l'état de suggestibilité, et que on rentre en hypnose. C'est-à-dire quand on est hypnotisé, on est en hypnose. Moi, il y a quelques années, maintenant ça doit faire quand même un paquet d'années, et je me suis rendu compte que, euh, comme beaucoup de personnes, que on avait des notions où on avait des phénomènes qu'on retrouve dans le domaine hypnotique dans le quotidien. D'ailleurs, on le sait bien, là, quand je vous dis ça, c'est su depuis des décennies et des décennies, Erickson parlait lui-même des trans du quotidien. Et cette sémantique de trans, j'avais trouvé que c'était intéressant parce que à partir du moment où, après on le définit, chacun va avoir sa définition de la transe. Pour ma part, la transe, c'est la communication entre le conscient, le subconscient et l'inconscient. Et c'est une communication en diminuant le facteur de jugement. D'accord. Bon, après, pour ceux qui me suivent un petit peu, vous voyez ce que signifie le facteur de jugement. La notion, c'est que à partir du moment où on accepte qu'on ait des trans, notamment du quotidien, on a des trans dans quasiment tous les cadres qui existent. On n'est plus dans la notion de se dire, la personne est en hypnose. Quand par exemple, moi je prenais l'exemple du gars qui tient son mug ou sa bière et il parle avec ses potes, sa bière est pleine, il boit de temps à autre et il peut rester pendant 10 minutes en catalepsie. Quand les jeunes femmes sont avec leur sac et peuvent avoir leur sac au niveau du creux et rester pendant un paquet de temps le bras en catalepsie. Tout au début, je me disais, voilà, là elles sont dans de l'hypnose. Alors qu'en réalité, elles sont dans une transe. Une transe du quotidien ou une transe de bar ou une transe, qu'importe la transe dans laquelle on va se retrouver. En tout cas, c'est une transe qui est vécue naturellement, non orientée et qui va amener des phénomènes hypnotiques. Qu'on peut nommer hypnotique, parce que le mot hypnotique à ce moment-là n'a plus forcément le même sens. C'est-à-dire que va y avoir dans ce quotidien-là, si on reprend l'échelle de base de la NGH, de celle de Aaron, on va avoir des catalepsies. Bien sûr que quand tu es en phase de rêverie, t'es pas nécessairement dans une session d'hypnose ou hypnotisé à ce moment-là, mais tu peux être dans cette rêverie qui va être dans une de tes transes classiques, naturelles du quotidien. Quand tu as une catalepsie de bras, on reprend la bière, tu peux être simplement en transe avec avec des potes qui te racontent des choses et tu peux être dans un état dissociatif. Quand tu es dans les phases de blocage, tu te souviens pas d'un prénom, quand tu te sens bloqué dans soit physiologiquement, soit dans ta tête, c'est aussi des choses qui nous arrivent quotidiennement ou plein de fois de façon hebdomadaire. Donc c'est pas quelque chose de dingue. Les analgésies, on en a plein. On peut avoir mal à la tête un moment, très mal à la tête à un autre moment, mais rediminuer à un mot de tête qui est juste une gêne, et pour autant, on est peut-être malade, pas bien, etc., etc. Et on a cette variable analgésique qui, sans même de suggestion spécifique, crée une variation, et nous, en termes de douleur, on sent qu'il y en a moins. Pour les hallucinations, ça nous arrive souvent d'avoir des hallucinations kinesthésiques, on a l'impression que nos téléphones portables bougent, qu'on a des hallucinations auditives, qu'on nous appelle ou qu'on nous a dit quelque chose, ou quelqu'un dit quelque chose et qu'on ne comprend pas, qu'on entend autre chose.
Ça reste des trans qu'on vit, mais qui sont pas nécessairement liés à de l'hypnose. C'est des trans qui sont vécus dans ce quotidien. Et le fait de se dire, bon bah en fait le gars est en hypnose, bah à ce moment-là, si on continue à utiliser le terme être en hypnose, hypnose étant étatique à ce moment-là, bah on va se dire constamment, bah oui, tout est hypnose. Alors que moi, de mon point de vue, tout est trans. Par contre, tout n'est pas forcément hypnose. Dès lors, il faut revoir quand est-ce que c'est hypnose. Et hypnose, ça devient à partir du moment où tu cadres le processus. Tu le cadres soit d'un point de vue d'accompagnement, soit d'un point de vue ludique, soit d'un point de vue influence manipulation. C'est cadré d'entrée. On sait que dans ce cadre, avec un processus inductif, direct, indirect, conversationnel, caché, hyper visible, ritualisé, on s'en fout, il va y avoir un état, et là on peut réappeler ça, en tout cas moi c'est ce que je vous propose, on appelle ça la transe, dans laquelle l'ensemble des réponses aux suggestions et des phénomènes qui vont être proposés à ce moment-là vont être des phénomènes hypnotiques, parce que l'ensemble du processus et du cadre amène une réponse orientée de façon externe par le praticien et qui va faire vivre des phénomènes dans un cadre défini, qui n'aura pas été le même entre une hypnose urbaine, une hypnose de rue et une hypnose qui va être proposée en cabinet ou une hypnose de scène. On va pas avoir la même réponse, le même rapport de suggestibilité et le même feedback des phénomènes. Et à partir de ce moment-là, on sait que dans ce cadre, dans ces cadres qu'on a clairement définis, bah, ces phénomènes sont des réponses et, j'allais dire, des preuves d'une réceptivité à un moment donné, puis d'un rapport de, je vais reprendre moi le mot que j'utilise de plus en plus, de compliance du partenaire et de réponse aux suggestions d'un point de vue idéomoteur ou autre, hallucinatoire, etc., etc., etc. À partir de là, on pourra dire, c'est des phénomènes hypnotiques. La transe qui est proposée sera une transe hypnotique, donc on sera dans de l'hypnose. Par contre, si on le fait dans d'autres cadres, ou même on voit naturellement au bout d'un moment les personnes qui commencent à faire du mirroring sans s'en rendre compte, ou commencent à voir que ils ont des catalepsies de bras, que ils ont des blocages ou des confusions, ils disent quelque chose puis ils n'arrivent pas à aller au bout parce qu'ils se souviennent plus. À moins que vous l'ayez fait de façon covert, c'est-à-dire volontairement j'ai créé un processus inductif pour emmener mon partenaire dans un état autre, la transe, mais une transe que je vais driver, donc là ça va être une transe conversationnelle ou une transe covert hypnosis, etc. Hormis ça, c'est ce qui vit naturellement. Et après, et c'est là où on peut se poser vraiment la question, nous en tant que praticiens ou pratiquants, si on fait du conversationnel, est-ce qu'on va l'exploiter ou pas? Et ça va être la même chose en cabinet. Il y a des moments où on peut très bien faire une séance d'hypnose sans qu'il y ait du ritualisé inductif, parce que la question va elle-même l'être, mais on va plutôt exploiter une transe qui est naturelle, plutôt qu'une transe drivée, orientée, hypnotique, comme une session. Et à ce moment-là, on exploite une transe naturelle, mais qui n'est pas, on pourrait ne pas la cataloguer comme transe hypnotique, mais transe d'accompagnement ou de session, qui pourra se transformer en transe gestaltique, PNL, en transe X et Y, qui va petit à petit nous permettre d'avoir une exploitation spécifique, mais qui ne sera pas nécessairement nommée hypnose. Si vous avez des remarques et des questions, n'hésitez pas à partager sur Facebook, YouTube, je tenterai d'y répondre le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.